L'ouverture de la première station bio-CNG en Wallonie est stratégique à plus d'un titre. Cela permet d'offrir un carburant décarboné ou bas carbone à l'utilisateur. Cela permet aussi de couvrir tous les segments de la mobilité, les véhicules particuliers, le camion, les bus, les flottes des communes par exemple. Ça cadre également dans le plan énergie-climat wallon, puisque ce plan prévoit des objectifs très clairs pour le gaz comme carburant. Le bio-CNG a de belles perspectives de développement en Wallonie. D'autres exploitants offrent déjà partiellement du bio-CNG sur certaines de leurs stations. Mais à terme, l'idée, c'est d'arriver à 100% de bio-CNG sur les stations wallonnes et belges en général. Alors, il y a le bio-CNG, mais il y a également le bio-GNL qui peut venir décarboner le transport longue distance. Et ce bio-LNG peut également alimenter la navigation fluviale, par exemple. Donc il y a une belle synergie possible à terme entre le transport routier décarboné et le transport fluvial décarboné. Notre pays doit relever le défi de réduire l'impact écologique de la mobilité. Le passage au carburant renouvelable est un élément important de la solution. Le producteur et distributeur de carburant Total en est conscient et veut jouer un rôle actif. On accompagne nos clients dans leur transition énergétique dans la mobilité et on croit dans une multitude de solutions énergétiques. On parle évidemment maintenant beaucoup de e-mobilité, les bornes électriques, mais on parle aussi, et ça sera de plus en plus à terme, l'hydrogène, et on croit énormément que le gaz aussi a sa place là-dedans. Le gaz dans sa forme gaz naturel, mais encore plus dans sa forme biogaz. Le CNG est en plein essor en Europe. Il est disponible dans plus de 4000 stations-service. Plus d'un quart d'entre elles proposent déjà le bio-CNG, un carburant renouvelable à base de déchets agricoles par exemple. Cette tendance a également commencé en Belgique. On est très content d'avoir pu ouvrir cette première station 100% biogaz ici en Wallonie à Jambes et on a un plan de déploiement d'avoir dans toutes nos stations-service où on offre le CNG ou le LNG d'avoir 100% du biogaz en 2025. Pour l'instant, l'approvisionnement du biogaz se fait à partir des Pays-Bas ou de la France, mais on est en train de regarder avec des parties prenantes locales ici en Wallonie d'avoir un sourcing local. Les exploitants de stations-service travaillent en étroite collaboration avec les gestionnaires de réseau pour réaliser des projets de bio-CNG. Le gestionnaire a un rôle de facilitateur dans plusieurs domaines. Quand on va faire l'étude, c'est là que l'on va déterminer les besoins du client, les besoins directs, mais surtout aussi de voir les besoins futurs, les possibilités d'évolution. Pour faire un investissement, je dirais l'investissement juste pour le client. Ensuite, une fois que l'étude est faite, on va avoir notre expertise, notre facilitateur de réalisation. On doit faire des extensions de réseau, par exemple, jusqu'au raccordement ou jusqu'à la partie finale. Et enfin, en fonctionnement normal, je dirais facilitateur au niveau de l'exploitation des réseaux. Puisque nous exploitons les réseaux, nous assurons une qualité de réseau avec un service de garde 24 heures sur 24 et un service d'intervention au niveau des réseaux et des clients pour assurer la continuité, soit de leur production, soit de leur consommation. Les autorités veulent accélérer la transition énergétique dans le secteur de la mobilité. La région wallonne considère le bio-CNG comme un élément clé de la verdurisation du parc automobile. Le biométhane, lui, est un carburant renouvelable, donc automatiquement, ce sont des filières qu'on va devoir mettre en place, développer. Une de ces actions sera évidemment de réformer la fiscalité automobile, puisque le gouvernement s'est entendu déjà pour mieux intégrer les questions d'émissions de CO2 des véhicules lorsque la taxation sera réformée. Donc on pourra imaginer par exemple que les véhicules au gaz naturel qui émettent moins ou les véhicules électriques qui n'émettent pas du tout soient favorisés par rapport à des véhicules qui sont eux beaucoup plus émetteurs.